Bonjour chers étudiants, bonjour chers amis, la nouvelle leçon du jour, la forêt, le singe et la résilience française. Alors, on a déjà parlé de résilience, là il s'agit de la résilience face à un risque qui est apparu lors de cette crise sanitaire, qui est celui de l'interruption des chaînes logistiques, c'est-à-dire l'incapacité à trouver un produit essentiel, un partie de produits essentiels pour fabriquer un produit plus important, par exemple des plastiques particuliers pour fabriquer un respirateur. Face à cette résilience, il semble que la capacité de faire face à cette interruption dépend de la rapidité avec laquelle on peut produire un nouveau produit, hein, par transfert des compétences et des technologies qui sont utilisées dans un produit assez proche. Alors face à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'une étude publiée dans Le Monde du 22 mai, présentée par Laville et Florentin, sur la capacité à surmonter l'arrêt des chaînes logistiques, en calculant pour chaque pays un score, montre que la France est numéro 4 mondial, avec une capacité théorique pour faire un saut productif très élevée, supérieure à l'Allemagne. Comment est-ce que c'est possible? Alors pour ça, il faut déjà se mettre dans le cadre d'une métaphore qui est celle de la forêt. On peut concevoir qu'une économie, en fait, c'est un ensemble de produits. Et si on assimile chaque produit à un arbre, l'économie est une forme de forêt. Les forêts sont plus ou moins denses, plus ou moins homogènes. Mais il y a des liens entre les arbres, par exemple la canopée, comme il y a des liens entre les produits. Alors c'est là où intervient le singe. Il peut passer d'arbre en arbre et de la même manière que l'on peut transférer des compétences. En passant d'arbre en arbre, il déplace les compétences. Il permet d'aller chercher de nouveaux fruits, donc d'obtenir de nouveaux produits. Alors, les pays, selon la densité de leur production, ils vont être plus ou moins résilients. Le problème, c'est que comment est-ce qu'avec son industrie, l'industrie allemande, qui est 2 fois plus forte que l'industrie, avec un nombre d'arbres supérieur, comment elle peut alors être moins résiliente que la France, c'est-à-dire avoir moins de capacité à fabriquer rapidement de nouveaux produits? C'est ça qui est intéressant dans cette étude un peu contre-intuitive. Alors pour ça, il faut reprendre la définition de la forêt, les 1000 arbres et la forêt. L'économie peut être divisée selon des nomenclatures. Les nomenclatures utilisées dans le commerce international, c'est la nomenclature CTCI, où on a, vous voyez, 8 secteurs, avec un chiffre, secteur 1, 2, 3, 4, 67 divisions, 262 groupes et 1023 sous-groupes. Ce qui veut dire, par exemple, que le sous-groupe soit 6584, c'est linge de lit, vous voyez, c'est-à-dire c'est le secteur 6, c'est la division 65, c'est le groupe 658. Comment s'est construit ces sous-groupes? Vous voyez, par exemple, on a le secteur 0, ici, nourriture, boisson, tabac. La division 02, produits laitiers. Les groupes 023, 024. Et à l'intérieur des groupes, des sous-groupes, où on a, vous voyez, 1000 sous-groupes ici, à 4 positions. Par exemple, pour l'article manufacturé ou le linge de lit, 6584 ou 6583 la couverture, on voit ici que ces sous-groupes sont en fait, des produits assez proches les uns des autres. Alors attention, les vêtements et accessoires sont dans la division 84 et non pas dans les articles textiles. Si vous avez ici la CTCI, vous voyez qu'on a 67 divisions, on a bien 262 groupes, 1023 sous-groupes, hein, et vous pouvez observer que vêtements et accessoires, c'est la division 84, chaussures, la division 85, etc. Alors, reprenons cette comparaison entre la France et l'Allemagne. Ces deux pays, F et A. Vous avez compris de quel pays je veux parler. A, l'Allemagne a une densité plus forte, mais une résilience plus faible. Car enfin, au fond, la diversité est moins élevée en Allemagne qu'en France. Comment est-ce que cette notion de diversité peut être identifiée ici en fonction de la nomenclature présentée? Vous avez ici les divisions, les 67 en jaune, hein, les groupes en vert et les sous-groupes en bleu, 1023. On peut identifier des produits forts.
en fonction d'un indicateur qui est utilisé dans l'étude, qui est celui d'avantage comparatif révélé. Est-ce qu'un pays a des produits forts? Si le pays a un produit fort, il va être en bleu, sinon il va être sans remplissage. Prenons ici un pays, vous voyez, qui a 3 produits forts, et prenons un autre qui a 4 produits forts. Alors, on va retrouver ici, effectivement, la France et l'Allemagne. Le nombre de produits forts en France est inférieur au nombre de produits forts en Allemagne. La densité française étant ici, par exemple, de 300 sur 1023 contre 400 sur 1023 pour l'Allemagne. Alors, pourquoi est-ce que, malgré tout, la France peut être plus résiliente que l'Allemagne? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle a une capacité à produire plus rapidement de nouveaux produits qui vont manquer dans la chaîne logistique? Parce que, en fait, vous voyez ici la capacité de transformation d'un sous-groupe à un autre. Pour passer ici du 6583 à 6584, des linges de lit aux couvertures en textile, par exemple, c'est assez facile de transposer les compétences et les technologies. Et pour reprendre la métaphore du petit singe, on peut passer du bleu au bleu assez rapidement. Alors que pour passer du vert au vert, de groupe en groupe, le saut technologique est plus important et le singe peut difficilement, plus rarement sauter du vert au vert. Ce qui explique qu'au final, la France ici a une capacité à produire de nouveaux produits, à avoir ces produits forts avec un avantage de manière compétitive plus élevé que l'Allemagne, malgré un nombre de produits plus faible. Alors, dans l'étude, on montre que la France est même carrément numéro 1 mondial sur la capacité à fabriquer de nouveaux produits. Alors, elle n'est pas numéro 1 mondial en termes de résilience parce qu'elle n'en fabrique pas énormément, mais en capacité à en fabriquer de nouveaux, elle a effectivement un secteur, une forêt extrêmement diversifiée en variétés. Ce qui fait que la forêt française, c'est le paradis des singes. Ils peuvent passer facilement d'un arbre à un autre, à condition que le singe soit dynamique. Si on ne favorise pas les transferts de compétences et la formation par un ensemble de dispositifs sur lesquels je ne vais pas revenir, le risque, c'est que la forêt française devienne le royaume des paresseux. Je vous remercie.